Bonjour, alors un petit tutoriel basique hein, pour la pêche de la dorade grise. Je vais vous expliquer comment je fais mes montages. C'est des montages très simples. En fait, ce qui est souvent le plus simple fonctionne le mieux. Bon, pourquoi la dorade grise? C'est un poisson qui est très amusant à pêcher. Hein. Pour moi, ça se défend bien. C'est pas mauvais à manger. Elle est abondante, donc autant en profiter. Vu la diminution du bar, le maquereau c'est pareil, il y en a de moins en moins, donc autant en profiter, pêcher les espèces qui sont encore relativement abondantes. Bon, ceci dit, c'est pas parce qu'elle est abondante qu'il faut abuser, hein. On pêche raisonnablement et que pour la consommation familiale. Je rappelle au passage que la taille légale c'est 23 cm, ce qui est relativement peu, hein, autant garder que les grosses. Et n'oubliez pas de leur couper la partie inférieure de la caudale, parce que sinon, en cas de contrôle, ça peut coûter cher, hein. Donc montage pour dorade grise, hein. Bon, quand je dis dorade grise, c'est valable pour tous les poissons, hein, tous les poissons qui se tiennent à peu près du fond et puis qui mordent aux appâts naturels. Donc ça marche pour les tacos, pour les merlans, pour les dorades royales, pour enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui passe, hein. Même les roussettes à la limite, ça, on en prend, hein. C'est pas le meilleur montage pour la roussette, mais ça fonctionne. Donc corde de ligne, 40-50 centièmes maximum, hein. Ça sert à rien de mettre des cordes à linge. Donc environ 1 mètre. Je coupe un bout d'1 mètre. Voilà. C'est pas 10 cm près. On commence par le haut de la ligne. Là. Je joins les deux fils. Bas de ligne, hameçon de 4, fil 35 centièmes. C'est suffisant, c'est bien, ça peine pas et c'est l'idéal. Voilà. Donc, alors, en gros, à peu près à 25-30 cm du haut du fil. Premier avançon. Alors, pour fixer l'avançon sur le corps de ligne, je fais une boucle. Alors, vraiment, la boucle toute bête que tout le monde utilise, ne serait-ce que pour attacher ses chaussures, hein. Mais je passe 2 fois les fils ensemble. Voilà. Résultat, ça donne ça. Alors, 10 cm maximum. Je serre. Voilà. Ça sert à rien de le passer 3 fois. Une fois, il va glisser, il ne tiendra pas. Le passer 3 fois, il ne sera pas plus solide et à la limite, il sera plus cassant. Donc 2 fois, c'est. Moi, j'ai jamais cassé au nœud, hein. Voilà. Premier hameçon. Alors, en faisant ça, l'hameçon se dégage du corps de ligne. C'est le but, hein. Par contre, si vous mettez votre plomb en bas ici, c'est l'inverse. L'hameçon risque de s'accrocher au corps de ligne, de ne pas être pêchant. Voilà. Le but c'est ça. En gros, ça évite d'avoir un clipot, hein. Donc, premier hameçon. Alors, moi, personnellement, j'en mets deux. Pourquoi deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi un? Pas un. S'il y a du petit poisson, des petites dorades grises, elle risque de vous dégarnir l'hameçon rapidement, hein. Donc, alors, vous pêchez plus parce que vous croyez que vous pêchez, mais il n'y a plus rien au bout. Donc, deux hameçons. Sur les deux hameçons, on varie le menu. On met par exemple une coque sur un des deux hameçons, et sur l'autre, on va mettre un bout de tentacule de sèche. Tentacule de sèche, il tient bien à l'hameçon, lui. Il ne va pas se faire dégarnir comme ça, hein. Donc, toujours 2 fois. Là, je l'ai fait une fois. Je repasse une deuxième fois. Ça permet de varier le menu. Alors maintenant, bon, si ça vous plaît d'en mettre 3, vous en mettez 3. Mais vous savez, déjà 2, c'est déjà bien, hein. Voilà, je serre. Je tends bien les deux fils. Voilà. Donc voilà le résultat. Alors, euh, il faut faire des hameçons, les écarter suffisamment l'un de l'autre, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se rejoindre, les hameçons, hein. Bon, là même avec vous voyez, là, on peut pas. Ils sont suffisamment écartés, il y a pas de problème. Sinon, ils risquent de se prendre l'un dans l'autre, hein. Si le bas de ligne est trop long, si les avançons sont trop longs, c'est ce qui risque de se passer. Donc, pour que toujours cet hameçon s'écarte du corps de ligne, le plomb va se retrouver ici. J'ai pas coupé le.
Alors pareil, pas trop près de l'hameçon, sinon l'hameçon risque de s'accrocher dedans. Bon, maintenant, il faut quand même que la passe soit décollée du fond aussi. Hein. C'est pas un traînard. Un traînard, c'est vraiment un baline qui est accroché au plomb, qui traîne de plusieurs dizaines de centimètres derrière. Alors, quand je fais une boucle, je la fais toujours 2 fois. C'est-à-dire, je passe toujours 2 fois. Je serre, 2 fils en même temps. Voilà. Et là, il n'y a aucun problème. La boucle, elle ne va pas glisser. Hein. Elle ne risque pas de se défaire. C'est la meilleure solidité, ça. C'est vraiment le. Voilà. Donc ça, ici, le plomb. Bah, pour fixer le plomb, bah, c'est tout con. Hein. C'est une clé. Hein. Vous passez la boucle. Le plomb dans la boucle. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire une boucle trop petite non plus. Voilà. Tout bête. Si vous voulez changer votre plomb, vous le changez. Il n'y a pas de problème. Et pour la partie supérieure, une boucle. Sur le fil de mon moulinet, il y aura soit une agrafe, soit un émerillon. Un émerillon, bah, ça évite que le fil ne vrille, mais c'est pas indispensable. Hein. Une agrafe, moi souvent je mets une agrafe et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de vrillage. Hein. Voilà. Donc là j'ai utilisé les hameçons que j'ai montés moi-même, les hameçons de 4. Mais si vous voulez utiliser des hameçons tout montés, il n'y a pas de souci, hein, c'est aussi bon. Hein. Bon, moi j'ai pas d'action chez Flashmer, mais bon ça par exemple c'est très bien. Hein, alors vous voyez, 35 centièmes, hameçon de 4, la longueur 60 cm, bon bah, c'est trop, mais c'est pas grave, vous mettez que ce que vous avez besoin. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Hein, c'est des hameçons qui sont très piquants. L'avantage en plus d'avoir une pochette comme ça à bord, c'est que si vous cassez un avançon, vous pouvez le remplacer rapidement, vous n'avez pas besoin de remonter un hameçon. Hein, donc c'est pas inutile, hein, c'est bien. Donc ces montages que je viens de vous faire voir là bon, c'est un montage à dorade, enfin dorade ou tout ce qui pêche au fond, mais l'histoire de mettre un hameçon sur un avançon comme je viens de le faire, vous pouvez très bien faire une mitraillette à macro comme ça. Hein. Vous mettez 5 hameçons avec des avançons assez courts et puis voilà, hein, c'est comme ça que c'est fabriqué. Ce nœud-là, il sert pour tout un tas de montages. C'est pas que la dorade. Donc pour finir, j'enroule ma ligne sur des enrouleurs de ma fabrication. Bon, ils ont l'avantage de ne pas être épais, donc de ne pas prendre de place dans la boîte à pêche. Bon, c'est du plastique, du pré-plaque, hein. Vous pouvez utiliser un carton éventuellement, ou ils en vendent dans le commerce, hein. Ça c'est des petites combines. Hein. Je mets ça en plus dans un petit sac congélateur zippable avec zip, et qui au moins ça reste au sec et les hameçons ne brouillent pas si je ne les utilise pas. Voilà. Alors quels appâts utiliser? Bon, bah, tout ce qui est coquillage marche bien avec la dorade grise. Hein. Par chez nous on utilise beaucoup la coque, bon, on la fait cuire et dès qu'elle est ouverte c'est bon, on la congèle, ce qu'on utilise tant que c'est frais, ce qu'on n'utilise pas plutôt on le recongèle, hein, tant que c'est frais que ça sent pas mauvais, et ça resserre pour la pêche d'après, il n'y a pas de souci. Par contre, moi ce que je trouve qui marche bien c'est l'amande de mer, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, et là je ne la fais pas cuire, je la congèle crue, le fait de la congeler quand on la décongèle elle est ouverte, hein, on s'en sert et je la mets entière. Et là, en général, c'est des belles. Hein. Quand on fait des dorades avec ça, c'est des beaux poissons. Il y a tout ce qui est bout de sèche, mais alors plutôt le tentacule, les grands tentacules qu'on appelle les fouets, les 2 tentacules là, qui ressemblent à des nouilles, ça marche bien. Morceaux de maquereau, enfin en gros tout ce qu'on peut trouver à se nourrir, de la crevette grise, de la crevette rose, tout ce qui tient à l'hameçon, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Une combine, une astuce quand on n'a pas tout ça, quand on n'a pas d'appât, quelque chose de très facile à trouver, hein, du lardon, qui sert comme pour les quiches lorraines, pour fumer, du lardon cru, et ça marche. Les cognes avec ça j'en ai fait, hein, ça marche peut-être pas aussi bien que les coques ou les pains lourdes ou ce qu'on veut, mais ça marche, ça fonctionne. Et ça dépanne souvent, hein. On peut en amener un petit paquet et puis on va y essayer. Alors maintenant, où les pêcher? Bah, c'est un poisson qui est relativement abondant, hein, on en trouve un peu partout, c'est plutôt une question de saison. Maintenant, moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, à chaque fois que j'ai voulu en trouver, j'en ai trouvé. Faut aller sur ce qu'on appelle des basses, c'est-à-dire c'est des plateaux rocheux. Quand il y a des fonds de 15-20 mètres, une remontée du fond avec un banc de cailloux, comme sur l'illustration que j'ai mis là, en général elles sont là. Hein. Si possible, je mets l'ancre. Si la mer n'est pas trop mauvaise, c'est plus pêchant, on accroche moins. En dérive, ça le fait aussi, mais
c'est plus accrochant et on perd du matériel. Hein, on pêche moins bien. Voilà. Et ben, je vous dis le mot de 5 lettres pour la suite, pour vos futures parties de pêche. À bientôt.